Bonjour les amis, moi c'est Manouche. Laissez-moi vous raconter l'aventure incroyable qu'il m'est arrivée il y a quelque temps. Tout a commencé un beau matin, alors que j'étais tranquillement en train de pêcher l'écrevisse en bord de l'Ayr. Après quelques tentatives infructueuses, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai remonté mon épuisette d'y trouver une grosse pièce en or. Comment allais-je donc dépenser cet argent qui s'offrait à moi ? Aussitôt, l'idée jaillit dans mon esprit. Grâce à cette découverte, j'allais enfin pouvoir réaliser mon rêve et me rendre dans cet endroit merveilleux dont mon grand-père m'avait longuement parlé quand j'étais enfant. Un endroit où l'on pouvait trouver tout ce que l'on désirait. Un lieu magique appelé les Portes du Bassin. Sans perdre de temps, je regroupai quelques affaires indispensables à mon voyage dans un baluchon et quittai précipitamment ma maisonnette nichée dans la forêt. « À moi la liberté et l'ivresse de l'inconnu », pensai-je naïvement. J'étais loin d'imaginer la suite. Tellement excité par la perspective de pouvoir exaucer mon vœu le plus cher, j'en avais oublié de préparer un minimum mon périple et de m'informer précisément sur l'itinéraire à suivre. Ce qui devait arriver arriva, et très vite, je fus totalement perdu. Mon grand-père m'avait expliqué qu'il fallait suivre le chemin du littoral pour trouver mon Eldorado, mais plus je progressais, plus je m'enfonçais au cœur de la forêt de pins. La végétation paraissait de plus en plus dense, je peinais à avancer, et, à l'horizon, le jour commençait à disparaître. Il fallait trouver rapidement une solution. Au moment où je commençais à désespérer, j'entendis au loin le ululement d'une chouette. Il y avait bien une vie dans cette forêt. Je me laissai guider par ce son rassurant et, au bout de quelques minutes, j'aperçus enfin Madame Hulotte. « Bonsoir, madame. Pourriez-vous m'indiquer la route pour rejoindre les portes du bassin, s'il vous plaît ?» demandai-je timidement. Bien qu'effrayante, le rapace n'en était pas moins sympathique et plutôt loquace. Elle m'expliqua gentiment comment retrouver mon chemin et proposa de m'héberger pour la nuit. J'acceptai volontiers. Après un bon repos dans ce nid douillet, creusé dans un chêne centenaire, et après avoir remercié mon hôte, je repris ma marche, le cœur léger. Mais je n'étais pas au bout de mes peines, et d'autres épreuves m'attendaient encore. En effet, à peine quelques heures après avoir quitté ma nouvelle amie à plumes, je fus attaqué par un de ces nouveaux brigands venus de contrées lointaines et qui pullulent désormais dans notre région, les moustiques-tigres. L'ennemi se dressait devant moi, imposant et déterminé. Impossible de se dérober, je devais faire face. Aucune alternative si ce n'est l'affrontement. Rapidement, le combat s'engagea. Je suais, sang et eau, pour esquiver ses attaques, tout en tentant de le blesser mortellement avec mon épée. L'issue semblait incertaine. Chacun prenait le dessus sur son adversaire à tour de rôle. Finalement, après de longues minutes de lutte, je sortis vainqueur de cette empoignade et pus repartir en direction de la côte, laissant derrière moi le cadavre du vaincu. Quelques heures plus tard, j'apercevais enfin notre beau bassin aux reflets mordorés et ses lentes ondulations envoûtantes. L'objectif était de plus en plus proche. Quel bonheur de sentir cette odeur si caractéristique que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. Ce subtil mélange de parfums de pin et d'argile séchée, dont l'intensité varie selon la puissance de l'ensoleillement. Au loin, un goéland pêchait à bord de sa barque. Je l'interpellai et il accepta volontiers de me prendre à son bord pour m'avancer de quelques précieux kilomètres. Content d'avoir un peu de compagnie, il me raconta son quotidien de travailleur de la mer, sa vie rythmée par les marées et les caprices météorologiques, mais surtout son amour, resté intact depuis l'enfance, pour son petit coin de paradis. Pour rien au monde, il n'aurait échangé sa vie. Il aimait le sel, le vent iodé et les embruns qui fouettent le visage. Il amarra au port d'Arès et me présenta à un de ses collègues d'apéritif, un extraterrestre débarqué sur notre planète depuis de nombreuses années et qui répondait au prénom de Vijniek. Il vivait dans sa soucoupe et m'expliqua que 20 ans plus tôt, alors qu'il naviguait à travers l'espace intersidéral, il avait intercepté un signal provenant de l'OVNIPOR qui l'invitait à venir découvrir le village. Depuis,
Séduit par le climat, les paysages et la douceur de vivre local, il n'avait plus bougé. N'ayant rien d'urgent à faire, il décida de m'accompagner sur les derniers kilomètres, car il avait besoin de se réapprovisionner en carburant, celui pour faire voler sa soucoupe, mais surtout celui pour assurer le bon fonctionnement de son organisme. Je touchais au but. Quelques minutes plus tard, nous arrivâmes enfin à destination. Quel bonheur! Je n'en croyais pas mes yeux. Devant moi s'élevait un immense bâtiment précédé de portes gigantesques et majestueuses, les fameuses portes du bassin, qui abritaient tant de trésors dont j'ignorais tout. Épuisé, haletant mais tellement heureux, je m'écroulai au sol, me prosternant devant cette nouvelle divinité qui me promettait tant de plaisirs à venir. Une fois mes esprits retrouvés, je me mis à courir à travers les multiples rayonnages qui s'étendaient sur des centaines de mètres, à la recherche du précieux nectar tant désiré, le chocolat. Enfin, il était là, juste devant moi, à portée de main, les mains moites, le cœur battant la chamade. Je saisis fébrilement une tablette, arrachai d'un geste maladroit l'emballage et goûtai enfin ce mets délicat venu d'un pays lointain et dont mon grand-père m'avait si souvent parlé durant mon enfance. Un goût inégalable envahit aussitôt mon palais, prit possession de mes papilles gustatives. Un orgasme culinaire se déclencha alors, balayant toute ma fatigue, mes peurs, mes angoisses. Un véritable ouragan de bonheur, un tsunami de plaisir. Grâce à ma pièce d'or, je pus m'acheter tout un stock de chocolat, du blanc, du noir, du fourré, du suisse. Je testai toutes les recettes, savourai mon trésor sur place, à même le sol. Repu, je finis par m'endormir, le sourire aux lèvres. Nous arrivons au terme de mon épopée, hymne à la gourmandise, ode à la goinfrerie, qui, je l'espère, aura su divertir le glouton qui sommeille en chacun d'entre nous. À die Schatz, les amis!